Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous d'équipe ouvert à tous mes distributeurs de l'équipe Vie Prospère. Donc comme tous les lundis soirs à 21h, je fais une formation qui s'adresse à tous les distributeurs de mon équipe, que vous ayez démarré il n'y a pas longtemps ou que vous soyez un petit peu plus avancé. Et on fait une formation beaucoup plus avancée pour les personnes qui ont atteint le stade de diamant le mardi soir, donc qui est réservé aux leaders qui sont déjà diamants. Donc pour commencer la formation de ce soir, je voudrais vous parler des news de la société, des news de la société It-Works. Alors on reçoit des newsletters toutes les semaines qui sont envoyées par It-Works. Et dans celle-là en particulier, donc It-Works nous encourage à communiquer sur les réseaux sociaux, à utiliser les réseaux sociaux dans leur plus haut potentiel, notamment en partageant les photos qui sont publiées notamment par It-Works, donc sur leur page officielle, et aussi où vous pouvez publier vos photos quand vous wrappez, vos photos avant-après, et aussi les photos de vos clients à condition qu'ils vous en donnent l'autorisation. Donc également, quand vous avez des photos avant-après, et si vous souhaitez que ça devienne des photos officielles partagées par des milliers de distributeurs, vous pouvez les envoyer à socialmedia@itworksglobal.com. J'avais déjà donné sur une formation précédente tous les détails pour soumettre vos photos ou les photos de vos clients à It-Works. It-Works a fait une annonce toute récente. Facebook a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les hashtags. Alors c'est un petit peu le même principe que sur Twitter, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un mot qui commence par un dièse. Donc c'est le dièse plus le mot tout accroché. Et en fait, ce mot devient un lien. Donc vous allez l'insérer quand vous mettez une publication, quand vous partagez quelque chose sur votre mur, pour regrouper en fait tous les partages, toutes les publications qui sont liées à un thème particulier. Facebook et Twitter ont créé les hashtags. Donc c'est une façon très intéressante de faire des catégories et des groupes pour tous les messages qui concernent le même sujet. Alors, It-Works, ils ont créé le hashtag ItWorksBoom. Donc, on le voit ici, c'est dièse ItWorksBoom. Donc, il faut le réécrire exactement de la même façon avec le I majuscule, le W majuscule et le boom en majuscule. Donc, ItWorksBoom pour le boom de It-Works. Et donc, à chaque fois que vous partagez quelque chose sur Facebook, que ce soit des photos avant-après ou un partage des informations qui sont sur les pages officielles de It-Works, ajoutez ce hashtag dièse ItWorksBoom. Comme ça, si quelqu'un cherche des informations sur It-Works et qu'il clique sur le hashtag, tous les messages sont regroupés. Et ça, c'est vraiment très très intéressant et à utiliser avec, sans modération. Et je pense que ça serait même sympa de faire un hashtag ItWorksBoom France pour tous les distributeurs qui sont en France et qui souhaitent partager des photos ou des sujets sur le thème de ItWorksBoom. Donc je voudrais ce soir introduire ce hashtag de ItWorksBoom France, France avec le F en majuscule et A-R-A-N-C-E en minuscule, tout attaché, ItWorksBoom France, pour regrouper toutes nos publications et vraiment créer le buzz sur Facebook. Alors, dans les news de la compagnie It-Works, une des choses récemment annoncées et extrêmement importantes, c'est que Mark Pentecost est allé au Direct Selling News qui lui a remis le Bravo Momentum Award, qui est en fait un trophée Momentum pour féliciter la société de son momentum et de tout ce qu'elle est en train de faire pour l'industrie du marketing de réseau et de la vente directe. Alors, il y a un article qui a été publié sur Internet aujourd'hui et que vous pouvez aller lire. Donc, réouvrez, là, vous ne pourrez pas cliquer sur le lien, mais si vous réouvrez cette newsletter que vous avez reçue dans vos mails, vous verrez à l'intérieur, il y a le lien pour aller lire cet article et vous pouvez même le partager sur les réseaux sociaux. It-Works aussi est paru dans un magazine qui s'appelle le Summer 2013 Beauty Survival Guide. Donc, c'est le guide de survie de la beauté pour l'été 2013, si on le traduit en français. Donc, pareil, il y a un lien. Donc, vous voyez qu'It-Works, notamment aux États-Unis, ça viendra petit à petit pour la France, mais en tout cas aux États-Unis, It-Works est très dynamique pour apparaître dans les magazines, dans les événements de vente directe et de marketing de réseau, et même aussi à la télévision dans certains cadres très c'est bien encadré pour une question d'image, puisque It-Works veut garder une image positive, une image
notamment avec les couleurs, noir et vert. Donc tout le monde ne peut pas passer à la télévision. D'ailleurs, c'est très restreint. J'en profite pour en parler rapidement. Si jamais des médias vous contactent pour vous interviewer sur It Works, sachez que vous pouvez passer à la télévision et parler de marketing de réseau autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas parler de It Works ni du WRAP, qui sont des marques déposées. Et It Works a des règles vraiment très très strictes. Si vous passez à la télévision, par exemple, en train de vous poser un WRAP, It Works résilierait votre position. Donc ça, c'est très important de ne pas le faire. Et c'est pour le bien de tous. C'est pour éviter aussi les dérapages. Donc si jamais les médias vous contactent, dites-leur simplement de contacter directement It Works. Il y a une annonce assez spéciale. Alors j'en parle parce qu'on a des distributeurs qui se trouvent au Canada, donc qui utilisent le service client au Canada. Donc le numéro de téléphone pour le Canada et les États-Unis pour appeler le service client a changé. Donc pour les clients fidélisés, c'est les 2 premiers numéros que vous voyez, et pour les distributeurs, c'est les 2 numéros en dessous. Donc les numéros de service client ont changé. Donc si vous êtes amené à joindre le service client aux États-Unis ou au Canada, c'est ces numéros-là qu'il faut dorénavant utiliser. Si vous utilisez les anciens numéros, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est une réorganisation pour être prêt pour la croissance qui va se passer les mois prochains et être sûr que on arrive à contacter le service client facilement. Pour le service client en Angleterre, le numéro ne change pas pour l'instant. C'est vraiment juste pour nos amis qui sont au Canada et au Québec en particulier. C'est surtout à vous que je pense. Voilà. Sachez que It Works organise donc le 20 et le 21 juin un événement Green Carpet et tous les tickets ont été vendus. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de It Works. Et d'ailleurs, ils ont mis en place tout un système pour les hôtels pour être sûr que tout le monde trouverait une chambre où se loger. Mais je trouve ça assez extraordinaire et je voulais vous en parler. It Works est dans un tel momentum, dans une telle croissance qu'aujourd'hui, leurs événements sont complets plusieurs jours à l'avance. Je sais que dans l'équipe, on a plusieurs diamants, double diamant et triple diamant. Et je sais que certains d'entre vous avaient envie d'aller aux États-Unis pour rencontrer les cofondateurs Pam Soder et Mark Pentecost. Et aussi pour prendre vraiment la température, visiter les locaux du siège social. Vous aviez envie de vous rendre aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous avez finalement décidé d'y aller, mais en tout cas, je voulais vous rappeler que c'était important de vous inscrire. Si vous êtes diamant, double diamant et triple diamant, pour l'événement la journée diamant le 22 juin. Ça a lieu une fois par an. Et donc si vous êtes diamant, double diamant ou triple diamant, It Works vous invite. Et donc tout est expliqué sur le site myitworksevents.com pour s'enregistrer avec un lien particulier pour ce jour-là. C'est normal, ils ont besoin de savoir combien de personnes ils vont avoir, etc. pour pouvoir s'organiser. Donc pour tous les distributeurs qui m'écoutent, un point très important, c'est que les commissions de mai ont été payées. Elles ont été payées le 15 juin, même le 14, un petit peu en avance par rapport à d'habitude. Et sachez qu'en fait, vous touchez vos commissions de mai si elles étaient au moins de 21$. Et elles se retrouvent soit sur votre compte MyItWorks ou sur votre carte Payoneer si vous avez choisi de vous inscrire sur le programme Payoneer. D'accord? MyItWorks, ça s'appelait anciennement Pelution. Maintenant, ça s'appelle MyItWorks. Donc, si vos commissions de mai sont d'au moins 21$, elles vous ont été versées sur votre compte MyItWorks ou sur votre carte Payoneer si vous avez activé votre carte Payoneer. D'accord? Si vos commissions sont de moins de 21$, elles seront reportées au mois suivant. Et si à ce moment-là, elles dépassent les 21$, elles vous seront versées. Pour savoir combien d'argent vous avez gagné par rapport à votre travail effectué au mois de mai, c'est très simple. Il suffit de vous connecter à votre e-suite. Donc, vous vous connectez. Vous allez sur www.myitworks.com. Vous cliquez sur Login, vous entrez votre identifiant et votre mot de passe de distributeur. Vous vous connectez à votre compte. Ensuite, vous allez en haut à droite, il y a votre nom et votre prénom. Donc, vous passez la souris sur votre nom et votre prénom. Et vous allez dans le menu sur My Account. My Account. D'accord? Vous cliquez dessus. Et tout en haut, il y a marqué View My Earnings Report. View My Earnings Report. Donc, vous cliquez là-dessus, c'est vert, c'est écrit en vert clair. Vous cliquez, ça vous ouvre un nouvel onglet. Et là, vous allez avoir votre rapport de commission. Votre rapport de commission, il liste toutes les commissions que vous avez touchées, par niveau, par type de commission, pour un mois particulier. Donc, il faut bien sélectionner le mois de mai dans la liste, mai 2013. Vous cliquez sur View Report, et là, ça va vous donner votre rapport de commission pour le mois de mai. Donc, si vous avez gagné 0, ça va marquer 0. Si vous avez gagné 15$, ça va marquer 15$. Et ça va vous montrer où vous avez gagné les commissions. Si c'est sur votre premier niveau, votre deuxième niveau, votre troisième niveau. Si c'est un bonus fast start par rapport à l'acquisition de clients fidélisés dans votre downline.
Bref, quelle que soit, on va dire, la façon dont sont payées vos commissions, tout est détaillé sur ce rapport de commission. Donc, Eatworks n'a pas besoin qu'on émette une facture pour vous payer vos commissions. Hein, c'est automatique le 15 du mois à partir du moment où ça dépasse 21 $. Mais Eatworks vous remet un rapport de commission détaillé. Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on veut voir où on est efficace, là où on est moins, éventuellement comparer son rapport de commission avec d'autres distributeurs avec qui on travaille pour essayer de voir là où on peut travailler plus pour gagner plus d'argent. Si jamais vous avez des inquiétudes ou des questions concernant vos commissions, vous pouvez soumettre un ticket au service client dans la catégorie Monthly Commissions. Vous pouvez soumettre votre ticket en français, mais il faut bien choisir la bonne catégorie, et la catégorie c'est Monthly Commissions, qui veut dire les commissions mensuelles, Monthly Commissions. Ça sert à rien d'appeler Pelution ou Payoneer à ce sujet-là, parce qu'ils pourront pas vous aider, c'est une équipe vraiment particulière, même au téléphone, hein, le service client ne pourra pas répondre à ce type de questions. Donc il faut vraiment soumettre un ticket dans la catégorie Monthly Commissions. On vous encourage aussi, alors ça c'est Eatworks qui le rappelle, à ce que votre autoship mensuel soit mis en place le plus tôt dans le mois, et ça pour deux raisons, en fait deux raisons en particulier. S'il y a quoi que ce soit comme problème avec votre autoship, parce que, je sais pas, il y a un problème de votre carte, ou vous avez, quoi qu'il puisse y avoir, vous aurez encore le temps de régler le problème avant la fin du mois, et de cette façon, vous ne risquez pas de passer à côté de vos commissions. Parce que si vous n'avez pas d'autoship d'au moins 80 points, vous pourriez louper une qualification, louper une position et ne pas être payé. Donc ça aide de vérifier vos qualifications et de faire votre autoship le plus tôt possible dans le mois pour éviter le moindre stress à la fin du mois et des paniques à minuit moins une, tout simplement. Autre chose, au niveau du service client, vous pouvez changer le contenu de votre autoship directement dans votre issue. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de ticket. Donc vous allez économiser beaucoup de temps et vous allez faire économiser du temps aussi au service client si vous changez le contenu de votre autoship vous-même, si vous souhaitez le changer. Et de la même façon, les clients fidélisés peuvent changer le contenu de leur autoship eux-mêmes en se loguant dans leur compte. Par contre, si vous avez besoin de changer la date de votre autoship, surtout si c'est le mois en cours, alors dans ce cas-là, il faut que vous contactiez le service client en envoyant un ticket. Là, le service, alors j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Ça revient, on a rencontré plusieurs de nos distributeurs parce que là, on s'est déplacé dans le nord de la France et dans le nord-est de la France. J'ai eu beaucoup de questions sur les personnes, les distributeurs qui vendent les wraps sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Amazon, sur des sites en ligne de vente aux enchères, toutes sortes de sites en ligne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Eatworks interdit la vente sur les sites eBay, Amazon, Le Bon Coin, etc. Donc, vous n'avez pas le droit de vendre les wraps. La difficulté, c'est que même si on soumet donc ces personnes qui donc vendent les wraps sur eBay, Amazon, Le Bon Coin, même si on envoie les petites annonces à Eatworks et qu'on dit à l'équipe compliance, écoutez, là il y a une personne qui vend des wraps sur Amazon ou eBay, elle n'a pas le droit. Donc il faut savoir que Eatworks contacte systématiquement la personne et lui demande de retirer son annonce. Et 99% du temps, la personne retire son annonce et ne le fait plus par la suite. Le truc, c'est qu'on a sans cesse énormément de distributeurs qui démarrent Eatworks. Et donc, à chaque fois, on a beau retirer une annonce, il y en a 10 qui réapparaissent. D'accord ? À chaque fois qu'on en retire une, il y en a 10 qui réapparaissent. Et sans cesse, il y a de nouvelles personnes qui peut-être ne savent pas, peut-être font comme si elles ne savaient pas, mais en tout cas, remettent des annonces sur eBay. Donc nous, en tant que leader, on ne peut pas passer notre temps, c'est juste pas possible, on ferait que ça de nos journées, à faire la chasse à toutes les annonces qu'il y a sur Internet. Donc si vous envoyez, ou si certains de vos clients vous disent j'ai vu une annonce sur Amazon et on peut acheter le wrap 20$, vous pouvez les soumettre à Eatworks et Eatworks fera le nécessaire pour que l'annonce soit supprimée. Mais sachez que même si cette annonce-là est supprimée, il y en aura probablement une autre dans pas longtemps qui ressemblera exactement à cette annonce-là d'une autre personne. Donc sachez tout de même que c'est interdit, bien sûr, pour protéger notre activité. Et puis le problème de ces sites-là, c'est que très souvent, en fait, le client n'a aucun contact avec le distributeur, on ne va pas poser le wrap comme il faut, et il n'y aura aucun accompagnement, aucun suivi, aucun relationnel qui fait la beauté de notre métier. Donc c'est franchement pas la meilleure façon d'acheter des wraps.
Mais bon, voilà. Et l'autre point aussi que je voulais souligner, c'est que beaucoup d'annonces sur eBay, Amazon, etc., on ne peut pas commander en France. Donc, même si vous voyez les annonces avec des prix, par exemple 20 dollars, moi j'ai fait le test sur Amazon, on m'avait montré une annonce plein de fois en me disant oui, cette personne elle vend des wraps à 20 dollars le wrap, c'est vraiment de la concurrence déloyale, elle n'a pas le droit, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, moi j'ai essayé de commander un wrap sur son annonce et c'était marqué qu'il ne livrait pas en France. Donc, c'est pas parce qu'ils affichent des prix et qu'on voit les annonces qu'on va pouvoir commander quand on est en France. Donc ça aussi, pensez à le vérifier. Et puis vous pouvez dénoncer ces annonces à It-Works. Donc l'email spécifique c'est compliance, donc compliance @itworksglobal.com. Compliance @itworksglobal.com. Concernant It-Works autour du monde et en particulier pour l'Union européenne, alors là ça nous concerne directement. Sachez que It-Works a fait récemment des améliorations pour qu'on ait des factures qui soient plus conformes aux règles de l'Union européenne. Donc par exemple, sur les factures a été ajouté aussi le numéro de téléphone qui devrait faciliter la livraison des wraps. Parce que je sais que certains d'entre vous ont des défis de livraison, c'est quand même pas simple. Hein. J'ai eu pas mal d'échos de l'équipe avec des challenges où le livreur n'a peut-être pas pu rentrer dans l'immeuble, vous n'avez pas les informations complètes. Donc sachez que It-Works ça fait une grande mise à jour. D'ailleurs, je vais applaudir et vous pouvez applaudir avec moi parce que c'est vraiment quelque chose de majeur, de très important et qui montre que It-Works travaille avec acharnement pour nous améliorer nos conditions de développement. Et It-Works là a fait une énorme mise à jour. Donc, où ils ont ajouté donc, sur les factures, donc, sur le colis, à la disposition du livreur, le numéro de téléphone pour qu'il puisse vous appeler s'il y a besoin. Ils ont étendu la taille des champs pour l'adresse. Comme ça, dans l'adresse, sur la ligne 1 et la ligne 2, vous pouvez mettre toutes les indications nécessaires pour recevoir vos produits. Donc, s'il y a un code d'accès pour votre immeuble, s'il y a un numéro d'appartement, s'il y a un numéro de bâtiment, etc., mettez le maximum d'informations sur ces deux lignes pour garantir que vos colis vont être livrés. Sur la facture a été aussi ajouté le numéro de TVA, ce qui permet comptablement de pouvoir déduire les taxes, enfin la TVA. Il y a aussi ils ont ajouté un détail sur le total, les frais d'envoi, la TVA au format européen, etc., de façon à améliorer les livraisons et aussi à améliorer pour les personnes qui ont des sociétés la traçabilité et la comptabilité. Pour toutes les commandes qui sont générées, il y a un numéro de suivi. Ça s'appelle un tracking number qui vous permet de suivre votre commande du moment où vous la passez jusqu'au moment où elle va arriver chez vous. Donc il faut savoir que maintenant, ça a été automatisé. Donc normalement, dans les 48 heures, j'avais dit 24 heures, mais c'est plutôt 48 heures. Donc ne vous affolez pas au bout de 24 heures si vous n'avez pas encore de numéro de suivi. Comptez plutôt 48 heures. D'accord? Donc pour ça, il suffit de vous connecter à votre compte. C'est pour les distributeurs et les clients fidélisés, il y a un numéro de suivi de la même façon pour les clients fidélisés et pour les distributeurs. Donc vous vous connectez à votre site. Vous allez dans Orders, ça c'est pour les distributeurs, vous cliquez sur le numéro de votre commande et là vous avez à un moment une ligne où c'est marqué Tracking Number et où en face il y a un numéro de suivi. Pour les clients fidélisés, quand ils se connectent à leur compte, normalement c'est sur leur page d'accueil, il y a la dernière commande qu'ils ont passée et il y a le numéro de suivi qui est directement affiché, donc c'est très simple. Pour voir le suivi, il suffit de cliquer sur le numéro de suivi. Si jamais c'est marqué NA et que le statut de la commande est marqué Shipped, ça indique que votre commande a été envoyée par le service postal qui n'offre pas un service de suivi. C'est extrêmement rare pour nous en France. Nous en France, on a un numéro de suivi pour toutes nos commandes. C'est plutôt pour l'Angleterre et d'autres pays, d'accord ? Mais pour la France, on a un numéro de suivi. Donc normalement, ça ne devrait pas arriver. Normalement, si c'est marqué Shipped, vous devriez avoir un numéro de suivi. Tant que c'est marqué Printed, vous n'avez pas de numéro de suivi, ça passe en Shipped quand le numéro de suivi a été inséré. Ok? Donc il y a vraiment deux étapes. Il y a la première étape Paid, c'est-à-dire que la commande a été payée. Après Printed, ça veut dire qu'elle a été envoyée à l'entrepôt. Quand c'est marqué Printed plusieurs jours, au bout de 4-5 jours, il faut envoyer un ticket à It-Works pour savoir où se trouve votre commande, quel est le statut de votre commande. Et normalement, au bout de 48 heures, ça devrait passer en Shipped, c'est-à-dire que la commande a été envoyée
et vous devriez avoir un numéro de suivi. Itworks rappelle aussi de laisser le temps aux services postaux de livrer vos colis et que ça peut prendre quand même jusqu'à une dizaine de jours, même si dans certains endroits ça met 4-5 jours. Donc c'est plus ou moins rapide suivant les endroits. Si jamais vous n'avez pas de numéro de suivi et que c'est toujours marqué printed au bout de 3 jours, Itworks demande à ce que vous soumettiez un ticket dans la catégorie Shipping and Returns Order Tracking Category. Donc c'est la catégorie Shipping and Returns Order Tracking Category. Order Tracking pour le suivi de votre colis, de façon à ce que Itworks puisse faire une recherche, vérifier que votre colis est envoyé, vous donner le numéro de suivi pour que vous puissiez suivre votre commande. Donc vraiment, au bout de 48-72 heures, si vous n'avez pas de numéro de suivi, demandez à Itworks qu'est-ce qu'il en est de votre commande. Voilà, c'est vraiment la règle, 48 heures, 72 heures. Alors là, il y a un rappel des événements qui vont avoir lieu bientôt. Donc il y a le Green Carpet à Bradenton en Floride où il y a le siège de Itworks le 20 et le 21 juin. Il y a la journée diamant le 22 juin et il y a le bootcamp à Saint-Louis du 26 au 27 juin. Et après, il y a plein d'événements One Team One Mission comme l'événement qu'on est allé voir à Londres la semaine dernière. Ok, on va continuer sur une formation sur les étapes du succès. Et j'ai plusieurs points sur lesquels je voulais insister. Alors, comme on est allé voir l'événement One Team One Mission à Londres, Pam Soder nous a fait une présentation de l'activité Itworks avec le PartyPad. Et donc, en particulier, les étapes du succès sont extraites du PartyPad officiel de Itworks. Et donc, je les ai extraites ici pour vous en parler un petit peu plus longuement. Donc, en fait, Pam Soder a insisté sur plusieurs points dont je vais vous reparler ce soir. Et les étapes du succès, c'est vraiment la base, c'est vraiment la base sur laquelle vous allez construire votre activité. C'est la fondation sur laquelle vous allez construire votre réseau et avec laquelle vous allez mettre en place une duplication récurrente, carrée, structurée et en même temps enthousiasmante avec des résultats. Ça c'est très important. Lors de nos déplacements, on a rencontré aussi Val et Alex, qui sont des distributeurs et maintenant des amis, qu'on a énormément apprécié et qui on a discuté finalement de la façon dont ils développaient et j'ai envie de vous en reparler parce que je pense que ça va énormément vous intéresser de savoir la façon dont ils s'y prennent pour développer leur activité. Donc en fait déjà la première chose c'est qu'on propose aux gens de rejoindre la fête, donc de rejoindre les parties, les wrap parties, de faire pareil. Et donc il faut qu'ils achètent leur business builder kit à 120 €. Donc je pense qu'à ce moment-là c'est bien important de préciser que ce business builder kit va leur permettre d'acheter des wraps au prix de gros, à un prix plus avantageux que quand on est simple client et ça leur donne aussi le droit de les revendre. Donc ce business builder kit il contient 4 wraps. Mais c'est surtout, on achète ça pour pouvoir avoir le droit de revendre les wraps. Et puis, au sein dans la continuité de l'achat de ce Business Builder Kit, quand on fait notre inscription, on met en place un autoship qualifiant de minimum 80 BV, ce qui correspond à 2 boîtes de 4 wraps. Donc quand vous faites l'inscription, vous sélectionnez 2 boîtes de 4 wraps, mais si vous voulez avoir un prix intéressant, vous pouvez aussi aller éditer votre autoship et sélectionner le produit dont le numéro est le UK061 qui vous donne en fait la possibilité d'acheter 2 boîtes de 4 wraps à 150,10 $. Et c'est un prix plus intéressant que de les acheter séparément comme le ferait un client fidélisé par exemple. Donc c'est le UK061. Donc Pam Soder a dit, et je suis complètement d'accord avec elle, sur le fait que l'autoship c'est la règle. L'autoship c'est la règle. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'autoship, discutez-en avec votre sponsor pour voir pourquoi vous n'aviez pas mis d'autoship au moment où vous êtes inscrit, quelles sont peut-être vos inquiétudes par rapport à cet autoship pour bien comprendre comment ça fonctionne et en voir les avantages. Parce que acheter son Business Builder Kit et mettre en place l'autoship, c'est la première étape, c'est même les 2 premières étapes pour être qualifié Fast Start. La troisième étape étant d'avoir 2 clients fidélisés. Et là, vous êtes qualifié Fast Start. Si vous n'avez pas d'autoship, vous passez à côté de plein de bonus potentiels. Donc, c'est important. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous m'écoutez ce soir,
c'est parce que non seulement vous avez vu le potentiel d'argent que vous pouviez gagner en revendant les wraps, mais vous avez aussi envie de développer un réseau. Et si vous voulez toucher des commissions sur votre réseau, il faut absolument que vous ayez un autoship en place de 80 points minimum. Et comme je disais tout à l'heure, essayez de le mettre en place le plus tôt possible dans le mois. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes qualifié pour toucher des commissions sur tout le travail que vous allez faire pendant tout le mois. Et aussi, c'est important, là, on a dépassé le milieu du mois. Et c'est très important que vous soyez qualifié. Donc, si votre autoship est au 25, par exemple, ou au 28, envoyez un ticket à It-Works, tout à l'heure j'en ai parlé, pour avancer votre autoship plus tôt dans le mois, pour l'avoir le plus rapidement possible, comme ça vous êtes sûr que vous êtes qualifié, vous allez toucher de l'argent sur tout le travail que vous avez fait. Donc dans la première étape, on explique aussi qu'il faut choisir entre le pack booster et le mini booster. Parce qu'évidemment, dans le business builder kit, il n'y a que 4 wraps. Donc ça n'est vraiment pas beaucoup, on n'allait pas aller bien loin avec ça. Donc vous avez la possibilité d'acheter le mini pack booster. Donc ça, c'est uniquement à l'inscription. Ou le pack booster, qui est à 545 € et le mini booster à 150 €. Donc on a fait le calcul avec les bénéfices, etc. Sur un pack booster, on est à peu près à 1320 € de bénéfices. Et sur un mini booster à 360 €. Donc là, après, c'est à la personne de s'inscrire, de choisir le pack qu'elle souhaite. Bien sûr, vous pouvez lui expliquer tout l'intérêt de prendre un pack booster. Et l'intérêt principal, c'est que l'argent qu'il va se faire va être beaucoup plus important, va faire beaucoup plus de bénéfices qu'un pack mini booster. Et ça va vraiment lui permettre de lancer son activité plus vite. Alors là, on rentre dans les deux étapes qui sont peut-être un peu plus complexes. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec la première étape, avec l'achat du business builder kit, avec l'autoship. Je pense que tout ça, c'est à peu près OK pour beaucoup d'entre vous, même les personnes qui démarrent, parce que vous avez été obligé de suivre cette étape 1 pour vous lancer. Donc maintenant, c'est l'étape 2. L'étape 2, elle a pour but de vous aider à vous wrapper gratuitement. Alors vous, et puis c'est quelque chose à mettre en avant lorsque vous faites une wrap party et que vous présentez l'activité avec le party pad, c'est que même quelqu'un qui peut-être ne veut pas en faire sa vie de It-Works, mais bon, est attiré par le fait d'avoir ses wraps gratuitement, bien elle va suivre l'étape 1, l'étape 2, et en inscrivant 4 clients fidélisés, elle va avoir 120 $ de bon de réduction, ce qui va lui permettre d'acheter des wraps dans la boutique It-Works. Et le fait d'inscrire quelqu'un qui fait les étapes 1 et 2 pour se wrapper gratuitement, vous, en tant que sponsor, vous touchez 100 $ de commission. 100 $ de commission. C'est énorme. C'est la prime Fast Start. Vous touchez 100 $ de commission si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui fait l'étape 1 et l'étape 2. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'inscrire quelqu'un qui voudrait peut-être juste se wrapper gratuitement, prendre un mini booster, trouver quelques clients fidélisés, vous allez toucher 100 $ de prime. 100 $ de prime parce que votre distributeur il sera qualifié Fast Start et vous, normalement, vous le serez aussi, puisque vous aurez suivi les étapes. Donc, pour faire l'étape 2, c'est très simple, il suffit d'inscrire 4 clients fidélisés. Enfin, que votre distributeur inscrive ses 4 clients fidélisés. Si vous n'avez pas encore vos 4 clients fidélisés, trouvez-les. Moi, personnellement, j'ai mes 4 clients fidélisés. J'ai 4 clients fidélisés. Je les ai inscrits et je les suis. Et ils reçoivent leur wrap. Ils les ont reçus pendant 3 mois. Il y en a qui continuent. Il y en a qui, au bout de 3 mois, veulent l'arrêter. Mais à partir du moment où ils ont fait leurs 3 mois d'engagement, vos clients fidélisés sont validés. Donc, ça veut dire que une fois que vous avez trouvé un client fidélisé, qu'il est resté fidélisé pendant 3 mois, c'est-à-dire qu'il a reçu au moins un produit It-Works pendant 3 mois, même s'il arrête, vous n'avez pas besoin de trouver un autre client fidélisé. D'accord? Donc, si vous avez 4 clients qui suivent le programme pendant 3 mois et puis après qu'ils arrêtent tous leur autoship, c'est pas un problème. Vous aurez touché vos primes, les 120 $ de bons de réduction, vous les avez, etc. Donc, c'est vraiment intéressant ce programme et non à rester engagé que pendant 3 mois, ce qui est vraiment pas long par rapport à la réduction qu'on leur fait. Et après, s'ils décident de repasser commande par la suite, ils repasseront commande au même prix, au prix client fidélisé. Même s'ils arrêtent en cours de route, ils seront clients fidélisés à vie. Et l'étape 3, bien sûr, là c'est un petit peu le summum qui va vous mettre aussi en route vers la position en rubis. L'étape 3, c'est d'avoir 3 distributeurs qui ont fait l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 3, c'est d'avoir 3 distributeurs qui se wrapent gratuitement, qui ont donc inscrit leurs 4 clients fidélisés.
Et là, Eatworks vous garantit un revenu minimum de 500$. C'est quand même très chouette d'avoir cette garantie. Garantie de 500$ revenu minimum, avec 3 distributeurs qui trouvent leurs 4 clients fidélisés. Donc, je voulais vraiment revenir sur ces étapes du succès parce que vous le voyez, les étapes du succès reprennent étape par étape chaque point important qui va vous mettre sur le chemin de la réussite avec Eatworks, que ce soit en inscrivant des clients fidélisés ou en inscrivant des distributeurs et en les démarrant correctement. J'espère que ce rappel pour certains, cette formation nouvelle pour d'autres, vous aidera à mettre en place votre activité. Et en discutant avec Val et Alex et avec d'autres distributeurs, il faut savoir que Val et Alex, ils ont développé vraiment, on va dire, localement, avec les wrap parties, alors qu'ils venaient d'emménager dans la zone où ils sont. Ils n'habitaient pas du tout là, ils habitaient de l'autre côté de la France. Et avec un petit peu les collègues de travail, les voisins, petit à petit, le bouche à oreille a fait jouer son rôle et ils ont sans cesse de nouvelles personnes qui viennent essayer les wraps chez eux. Ils organisent des wrap parties, leurs distributeurs maintenant organisent des wrap parties. Parfois aussi leurs distributeurs amènent des clients à leur wrap party, comme ça ils font une wrap party tous ensemble. Et ils ont vraiment fait marcher le bouche à oreille, quoi. C'est vraiment le wrap, les gens m'ont parlé et puis Alex me disait, Val aussi, quand on a quelqu'un qui vient se wrapper, quand le wrap fonctionne, après elle nous ramène sa cousine, sa sœur, sa maman, et donc du coup ça n'en finit jamais, quoi. Ça n'en finit jamais. C'est pour ça que c'est très important quand vous organisez une wrap party de toujours promotionner la wrap party suivante et de dire dans 15 jours ou la semaine prochaine ou dans un mois, suivant comment vous décidez de développer votre activité, le rythme que vous voulez lui donner. En tout cas, vous dites, voilà, dans une semaine, j'organise une autre wrap party et je vous invite à faire découvrir ce wrap à d'autres personnes. Et alors après, il y a plusieurs façons. Soit vous dites, si vous voulez organiser une wrap party chez vous et vous avez au moins 5 invités qui essayent le wrap, moi je vous offre un wrap. Voilà, on peut dire, si vous m'amenez au moins 5 personnes lors d'une de mes wrap parties qui veulent essayer le wrap, je vous offre un wrap supplémentaire gratuit. Donc voilà, vous pouvez mettre ça en évidence et Val et Alex m'ont dit qu'ils avaient quand même pas mal de monde qui leur amenait les tatis, les mamans, peut-être même les grand-mères, les copines, etc. pour essayer ce wrap qui est quelque chose de folie. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. J'espère que vous avez apprécié cette formation. On se retrouvera lundi prochain pour une autre formation ouverte à tous les distributeurs de mon équipe Vie Prospère. Je vous invite à faire connaître cette formation à vos distributeurs pour qu'ils sachent et viennent y assister. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Bye bye.